La 46e session de la conférence ministérielle de la francophonie s'est tenue du 18 au 20 novembre 2025 à Kigali, au Rwanda, centrée sur le rôle des femmes dans l'espace francophone sous le thème « 30 ans après la conférence de Beijing ». Ministres, diplomates et leaders des 90 États membres observateurs de l'OIF ont évalué les avancées et les défis persistants, réaffirmant l'importance du leadership féminin dans la gouvernance, la culture, la diplomatie, la paix et le développement durable, tout en renforçant leur engagement pour l'égalité, les droits humains et la diversité culturelle. Le 19 novembre 2025, le Sénat kényan a tenu une session plénière centrée sur la dégradation des routes et la protection des travailleurs migrants. Les parlementaires ont appelé les industries locales, notamment les poids lourds, à financer l'entretien des infrastructures routières et ont dénoncé la corruption présumée dans les agences de placement des migrants, réclamant une enquête parlementaire. Ces débats interviennent dans un contexte national tendu, alors que des milliers de personnes ont été déplacées autour du lac Naivasha en raison de la montée des eaux. Le 18 novembre 2025, un atelier technique s'est tenu à Bujumbura au bureau du Premier ministre pour faire le point sur le projet ferroviaire régional Uvinza Musongati Gitega. Présidé par le ministre burundais des Finances, Ndikumana Alain, la rencontre a réuni les représentants de la Tanzania Railway Corporation, de la BAT, de China Railway Engineering Group Limited et des équipes techniques nationales. Le projet prévoit la construction de 282 km de voies ferrées et 8 gares, 3 au Burundi et 5 en Tanzanie sur 6 ans. Lancé officiellement le 16 août 2025 par les présidents burundais et tanzaniens, il vise à renforcer le corridor ferroviaire régional. L'autorité des marchés des capitaux d'Éthiopie a accordé une licence de prestataire de services de marché des capitaux à Awash Capital Investment Bank, SC, filiale du groupe Awash, autorisant la banque à opérer en tant que banque d'investissement. L'approbation inclut également l'agrément de 4 représentants et 5 administrateurs pour Awash Capital. Avec cette licence, l'Éthiopie compte désormais 13 prestataires agréés, dont 4 banques d'investissement, témoignant du développement du secteur des marchés de capitaux. L'ECMA a salué cette étape et réaffirmé son engagement pour un marché solide et inclusif soutenant la croissance économique. La Road to Bâle 2026 dans la division Est a débuté le 18 novembre à Nairobi. Les hôtes Nairobi City Thunder ont lancé la compétition en beauté en battant Namuwongo Blazers 89-62 grâce notamment à 18 points de Lance Thomas et 16 d'Albert Odero. Dans le groupe B à la Karasani Indoor Arena, Dar City Basketball Team de Tanzanie a remporté sa première victoire 85-78 face aux Zambiens de Matero Magic, tandis que Ferroviário de Beira du Mozambique a dominé Braveheart Basketball Club du Malawi 78-66. Ces rencontres rapprochent les clubs de la phase finale de la BAL 2026.